Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et une question, à partir d'une décision là qui vient d'être prise, l'Europe doit-elle se mêler de signes religieux et des traditions culturelles de chaque pays? Alors c'est apparemment ce que voudrait la Cour européenne des droits de l'homme et ce qu'on apprend dans le Figaro sous la plume de Nicolas Boer. Alors la décision n'a pas été prise, mais oui. Rappelons d'abord que la CEDH, garante de la Convention européenne des droits de l'homme, a pour mission de protéger les libertés individuelles dans la 50aine d'États membres du Conseil de l'Europe. C'est pas l'Union européenne, c'est encore un autre espace. Et en général, cette cour piétine allègrement le droit des États à se protéger. Par exemple, elle avait ordonné à la France de rapatrier un Tchétchène condamné pour terrorisme, ce que d'ailleurs nous n'avions pas fait. Cependant, jusque-là, elle refusait prudemment d'intervenir dans des litiges qui relevaient de l'identité culturelle. Pour savoir pourquoi, il faut remonter à 2009, parce que au début, dans un jugement qui était célèbre, Lozzi contre Italie, la Cour a enjoint à l'Italie de retirer les crucifix des écoles. Alors, stupeur, tremblement, scandale, et pour une fois, les États s'étaient rebiffés, les gouvernements s'étaient rebiffés, et face aux protestations, il y avait 21 gouvernements, de ces 21 gouvernements, la Cour avait reculé, et finalement admis que l'Italie et les autres, donc, avaient le droit de perpétuer une tradition, ce qui est bien aimable de sa part. Alors depuis 2011, la Cour estime donc que ces questions relèvent de la marge d'appréciation des États, c'est-à-dire ce qui leur reste de souveraineté, et elle se refuse donc à obliger un État à, je cite, diminuer le rôle d'une religion à laquelle adhère historiquement et culturellement la population. Donc elle ne nous demande pas, pour faire simple, de cacher nos églises, c'est sympa. La religion historique et majoritaire, qui est le christianisme dans la plupart des pays concernés, peut avoir une visibilité plus grande. Ouf, on est soulagé. Bref, dans sa grande sagesse, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été créée en 48, elle admettait que des États pluriséculaires aient une identité propre. Oui, d'accord. Est-ce que ça peut changer alors? Voilà, justement, pourquoi donc il y a ce début de procédure? Parce que apparemment, c'est ce que veulent certains de ces magistrats. La juridiction européenne s'est donc saisie d'un vieux litige pour demander à la Grèce, pays où en plus la religion orthodoxe a un statut officiel, de justifier la présence d'icônes au mur des tribunaux. Cela pourrait, paraît-il, attenter au droit de certains de ne pas croire. La bonne blague, comme si on devenait croyant en voyant une icône. Bon, j'ignorais que la vue de Notre-Dame offensait les athées, par exemple. Bon, alors en réalité, comme dans toutes les instances européennes, c'est l'idéologie multiculturelle qui est encore à l'œuvre pour ne pas blesser les derniers arrivés et leur religion qui est minoritaire, l'islam. On demanderait à l'Europe d'effacer son passé. Alors le jugement n'est pas rendu, mais si la CEDH relance ce débat, c'est bien pour changer sa jurisprudence, enfin c'est sans doute pour changer sa jurisprudence, ce qui reviendrait à attaquer la civilisation européenne au nom de l'état de droit. Si on veut que les peuples européens détestent à la fois les juges et tous ceux qui portent le nom d'Europe, on ne le ferait pas autrement. Merci Elisabeth Lévy.